Notre paracha de Vaera démarre par la fin d'un incroyable dialogue entre Dieu et Moshe, qui lui parle tel un agnostique. En effet, sur l'ordre de Dieu, Moshe avait demandé à Pharaon de libérer les enfants d'Israël. Or Pharaon refusa et alourdit les conditions de l'esclavage. La paille pour faire les briques ne leur serait plus fournie. Et Moshe va alors agresser verbalement l'Éternel. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Et l'Éternel lui répond, maintenant tu vas assister à la libération des enfants d'Israël. Le Talmud enseigne que Moshe a été puni, car l'Éternel lui a signifié, maintenant tu assisteras à la sortie d'Égypte, mais tu seras absent lors de la conquête du pays des Canaan. Toutefois, il est difficile d'admettre que Moshe ait pu proférer des paroles empreintes de si peu de foi. Il convient donc d'en approfondir le sens. Le Rav Epstein explique, Moshe n'a eu aucun doute sur la miséricorde divine. Non, Moshe a voulu défendre, tel un avocat, les enfants d'Israël, en montrant à Dieu que même lui, le prophète, pourrait être saisi de doutes sur la future délivrance, et à plus forte raison, les enfants d'Israël eux-mêmes ne trouveront plus la force d'y croire. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch propose une autre explication. Dieu dit Moshe, à ta demande, j'ai annoncé aux enfants d'Israël que tu allais les délivrer, et ils m'ont fait confiance. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Comment pourront-ils croire encore, après l'échec de mon intervention, eux qui sont plongés dans la misère la plus noire? C'est alors que l'Éternel lui rétorque, justement, c'est ce moment que j'attendais. Avant ton intervention, ils pensaient que tu serais toi qui as grandi au palais de Pharaon, leur sauveur. Mais maintenant, leur dernier espoir s'est envolé. Désormais, ils se tourneront uniquement vers moi seul, tel ce juif qui un jour est allé se plaindre chez le rabbi de Nechkiz qu'aucun médecin ne trouvait de remède à ses souffrances. Ce rabbi lui a alors conseillé, va de ma part consulter le médecin du village d'Anipoli, il saura te guérir. À son retour chez le rabbi, le chassid s'est étonné qu'il n'y avait aucun médecin dans ce village. Et le rabbi l'a alors interrogé. Alors que font ces villageois s'ils sont malades? Les habitants d'Anipoli m'ont expliqué qu'ils n'ont d'autre choix que de se tourner vers Dieu, qui est un Rophé Neheman, un médecin fidèle, évoqué dans nos prières 3 fois par jour. Et le rabbi conclut, c'est exactement ce que j'ai voulu t'indiquer. Tourne-toi vers lui uniquement, il ne t'abandonnera jamais. Et les 10 plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte se feront sans véritable aucune intervention humaine. Étudier ces 10 plaies, comme notre paracha nous y invite, c'est comprendre que Dieu seul a été notre sauveur en Égypte, comme il le sera lors de la délivrance finale. Shabbat Shalom à vous tous.